S'il y a quelque chose à découvrir, c'est dans la direction de ce qui perçoit en vous. Et quand je dis découvrir, c'est vraiment dans son sens évident. Cesser de couvrir. Donc s'il y a quelque chose à découvrir, c'est du côté de cela qui perçoit. Il faut donc retourner l'attention. Retourner l'attention vers ce qui semble percevoir en nous. Et c'est ça le geste véritablement spirituel, c'est le retournement de l'attention vers lui-même. Donc je vous invite tout simplement, pour commencer, de découvrir. Cessez de couvrir ce que vous êtes déjà. Et de ramener l'attention à 180 degrés vers ce qui en vous perçoit tout ceci. Il se peut qu'en ce moment, il y ait des perceptions sonores, des perceptions sensorielles ou des émotions. Peut-être y a-t-il des tensions corporelles, des vibrations dans le corps que vous pouvez percevoir, qui sont peut-être désagréables ou agréables ou neutres. Vous entendez des sons, vous pouvez percevoir des couleurs, et il y a peut-être des pensées aussi qui font une sorte de sous-titrage de ce que je dis, qui commentent. Tout ça, ce sont des perceptions sensorielles, auditives, gustatives, olfactives, visuelles, ou des pensées. C'est ce qu'on appelle communément la vie. Mais la question qu'on se pose ici, et que la plupart des humains ne se posent quasiment jamais, c'est qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout ceci ? Et habituellement, on répond, c'est moi. C'est moi qui regarde, c'est moi qui entends, c'est moi qui pense, c'est moi qui fais, c'est moi qui goûte, qui hume. Voilà, c'est moi qui suis au centre de l'expérience. Et ce moi, on l'identifie communément à ce qu'on appelle la personne. Moi, Dan, par exemple, qui a un âge, qui a une histoire, qui a un corps. Et donc le moi est inextricablement lié à la destinée de ce corps. Il est né, puis un jour il va mourir. Il a une histoire, il a des préférences, des désirs, des peurs, etc. Donc, maintenant, je vous invite à retourner l'attention vers ce moi qui semble percevoir, pour voir s'il est réellement là, en fait. Ou, hypothèse plausible, mais aussi faut-il la vérifier, ou alors ce n'est qu'une simple pensée, apparaissant, disparaissant. Pour cela, il faut le découvrir, comme je le disais, mais il n'y a que vous-même qui puissiez le découvrir pour vous-même et en vous-même. Donc il n'y a que vous qui
qui puissiez en ce moment décider comme ça de retourner l'attention, de ramener l'attention depuis tout ce qui est perçu, pensée, sensation, perception, vers ce qui perçoit. Donc je vous invite maintenant à ramener l'attention vers cet apparent jeu qui semble penser les pensées et percevoir les perceptions. Simplement ramener l'attention vers cet apparent jeu et demeurer avec ce jeu qui semble percevoir. Voyez si vous pouvez trouver ce jeu qui semble penser les pensées et percevoir les sons, les odeurs, les sensations, les sons. Ramenez l'attention vers l'apparent jeu. Et dès qu'il y a des perceptions, que ce soit des pensées ou des perceptions par le truchement des 5 sens, c'est qu'il y a la croyance en un observateur personnel, en un penseur personnel. Alors simplement, dès que vous prenez conscience des perceptions, vous ramenez l'attention à 180 degrés vers ceux qui perçoivent. C'est tout ce que vous avez à faire. Dès que vous percevez la moindre pensée, la moindre rêverie, la moindre sensation, la moindre perception auditive, gustative, olfactive ou visuelle, vous ramenez l'attention vers l'apparent jeu et vous demeurez avec ce jeu. Dès qu'il y a la moindre perception mentale, sensorielle ou perceptive, vous ramenez l'attention vers l'apparent jeu, l'apparent sujet, pour voir s'il est réel. Et ce que j'entends par réel, c'est ce qui est toujours vrai, qui est toujours là, qui ne change jamais. Et si vous ramenez l'attention vers l'apparent jeu, il se peut que vous ne rencontriez rien de perceptible, rien de concevable. Il se peut même, en ramenant l'attention vers l'apparent jeu, que s'entr'ouvre soudain un espace,
de silence, de paix. Un espace sans limite, sans couleur, sans poids. Un espace de vacuité, de vide, qui est sans forme. En anglais, on dit nothing pour dire une non-chose. Not a thing, une non-chose. En ramenant l'attention vers l'apparent jeu, vous découvrez rien, une non-chose. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez nommer, que vous pouvez comprendre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez atteindre, parce que ça ne se trouve pas quelque part, ce n'est pas localisé. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez perdre non plus, parce que c'est déjà là. En fait, en ramenant l'attention vers l'apparent jeu, vous découvrez, vous cessez soudain de couvrir un espace. Un espace, un vide, une présence. On a donné bien des mots à cette non-chose. Le soi, au Ramana Maharshi, le non-esprit, dans la tradition zen, le Père, dans la tradition du Christ. Ou le je suis, dont le Christ parle également lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». C'est cela même dont il parlait. C'est ce que vous découvrez maintenant, en vous-même, lorsque vous ramenez l'attention à sa propre source. C'est cet espace sans nom, sans définition, sans caractéristique, sans limite, hors du temps et de l'espace. On peut appeler ça être, si vous voulez, simplement être. On l'appelle souvent « je suis » parce que cet espace se sait être. Non pas d'un savoir par la mémoire, mais directement. C'est une expérience directe. C'est une connaissance intuitive qui ne passe pas par le mental, qui ne passe pas par la connaissance objective entre un sujet et un objet. C'est la présence en vous qui se connaît elle-même, qui se reconnaît elle-même. Cette présence sans définition, c'était simplement identifié à une forme, à un corps et à un nom. Et comment est-ce qu'elle aurait pu faire autrement ? Et maintenant, et c'est le thème du satsang, de cette rencontre,
cette présence sans définition, sans couleur, sans limite, immuable, atemporelle, se reconnaît elle-même, elle se rappelle à elle-même, elle se rappelle à sa véritable nature. Elle s'était définie de plein de façons. Elle a dit « je suis ceci, je suis cela, je suis un homme, je suis Dan, j'ai tel âge, j'aime ceci, je n'aime pas cela ». Elle s'est attachée à une histoire, à une famille, à des amis, à un monde, à un travail, à des capacités, à des échecs, à des histoires, à des histoires, à des histoires. Toutes ces histoires sont venues progressivement se rajouter les unes sur les autres après ce « je suis ». Et le « je suis » a fini par s'oublier dans sa création. Et là, c'est juste une invitation en amitié à vous rappeler que ce « je suis » n'a jamais cessé d'être ce qu'il est, c'est-à-dire être, tout simplement. C'est d'une telle simplicité, c'est d'une telle évidence que nous n'y avons pas prêté attention peut-être. Et ce n'est pas quelque chose que l'on valorise dans notre culture, dans la civilisation occidentale particulièrement, mais dans pratiquement toutes les civilisations modernes. On ne nous apprend pas, ni en famille, ni à l'école, ni à l'université, ni dans la société, à ramener l'attention vers le « je suis », vers l'être, qui est avant toute définition, avant toute pensée, avant toute perception. C'est étonnant parce que c'est là que se trouve la paix que l'on cherche. C'est là où se trouve la plénitude, la félicité. Cette plénitude et cette paix que l'on cherche, que l'on a cherché longtemps dans le monde, au travers des expériences, au travers de l'accumulation de possessions matérielles, au travers de l'accumulation de savoir, au travers de l'accumulation de rencontres amicales, amoureuses, au travers d'expériences intellectuelles, spirituelles, par les 5 sens, par la drogue, par la sexualité. Tout ce qu'on a cherché dans le monde, on l'a cherché pour trouver cette paix et cette plénitude. Et à chaque fois qu'on en a goûté une petite harmonique de cette paix, elle a fini par diminuer. Parce que l'objet, l'expérience, le savoir, la rencontre ne peut pas nourrir cette aspiration à la paix qu'on a. Parce que cette paix ne se trouve pas là-bas, plus loin qu'ici, plus tard que maintenant, elle ne se trouve pas dans les objets. Elle se trouve ici et maintenant. Et pour le découvrir, il ne s'agit pas d'y penser, car alors on reporte encore à nouveau l'avènement de cette paix. C'est comme un horizon
qui est en qui s'éloigne avec nous, qui s'éloignerait comme ça éternellement lorsqu'on avance vers lui. Donc il ne suffit pas d'y penser, mais il faut opérer ce geste d'attention. Changer la flèche de l'attention et la ramener ici, à sa source.